Monsieur le Premier ministre, Emmanuel Macron a décidé d'organiser le grand débat. Concertation, discussion, négociation, ouverture, écoute sont les mots que le chef de l'État martèle à juste titre dans ses échanges avec les maires et les Français depuis quelques semaines. Il les place haut. Il en fait l'alpha et l'oméga de sa nouvelle méthode de gouvernance et il a sans doute raison. Qu'importe que sa conversion au dialogue soit tardive. Elle seule permettra de sortir de la crise, car on ne peut pas réformer la société par voie d'autorité. Cette nouvelle méthode aurait-elle échappé à votre gouvernement? Une réforme de la justice contre l'ensemble des professionnels du droit, magistrats, avocats, greffiers, sans écoute des propositions du Sénat qui vous a tendu la main pourtant, avec notamment une table ronde. Un projet de loi santé contre les professionnels du secteur. Tous dénoncent un texte élaboré sans concertation et dont l'essentiel des propositions sera formalisé par ordonnance. L'annonce d'une réduction des dessertes TGV. Je ne crois pas avoir entendu les Français formuler une telle demande, pas même dans les grands débats. Une carte pénitentiaire imposée aux élus locaux sans dialogue ni concertation. Des ordonnances pour réformer la politique des déchets. Dois-je rappeler ici le travail colossal des parlementaires sur ce sujet, comme sur d'autres sujets que je viens d'évoquer? Pourquoi mettre les parlementaires à distance? Monsieur le Premier ministre, vous pouvez le constater, les exemples ne manquent pas, ils sont nombreux. Je suis pourtant convaincu que la voie de l'apaisement est celle que vous recherchez. Alors, qu'attendez-vous pour mettre en œuvre dans votre politique la seule méthode qui vaille, celle de la concertation? Pour vous répondre, la parole est au ministre chargé des relations avec le Parlement, Monsieur Marc Fesneau. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Perrin, je voudrais vous remercier de votre question et du ton de votre question, parce que je pense qu'au moment du grand débat, on a besoin les uns et les autres à la fois de pouvoir débattre et en même temps de pouvoir débattre sereinement, et c'est ce que vous avez fait et je voulais vous en remercier. Vous alertez le gouvernement sur à la fois le travail du grand débat en disant, et nous partageons évidemment ce sentiment, l'utilité de ce grand débat, et par ailleurs la traduction législative et la manière dont nous pourrions travailler avec le Parlement. Et vous notez un certain nombre de textes sur lesquels il peut y avoir des désaccords. Dois-je vous rappeler aussi qu'il y a un certain nombre de textes, y compris avec le Sénat, je pense à la loi ferroviaire par exemple, où nous avons trouvé des accords. Et donc je pense qu'il faut qu'on assume, et c'est aussi la loi démocratique, le fait que nous puissions, sur un certain nombre de textes, acter des désaccords et parfois même trouver des voies de convergence partielles, et puis sur d'autres textes qu'avec le Sénat, qu'avec l'Assemblée nationale, au travers des navettes ou à travers des commissions mixtes, nous puissions trouver des points d'accord. Le grand débat est encore à l'œuvre. Le Président de la République et le Premier ministre ont annoncé un certain nombre d'étapes qui nécessairement auront leur traduction législative. À ce moment-là, il y aura un débat au Parlement et nous comptons bien que le Parlement puisse se saisir de ces questions. Parce que, comme vous l'avez dit, le débat est nécessaire, le débat avec les Français est nécessaire, mais la démocratie représentative doit être aussi renforcée dans son rôle d'interface entre les citoyens et le gouvernement. Et donc, nous comptons bien travailler avec le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale pour trouver des voies de convergence. Mais je dois vous l'avouer, il se trouvera aussi des configurations où on puisse ne pas trouver de voie de convergence, et c'est aussi ça en démocratie. Je vous remercie. Monsieur Perrin. Monsieur le ministre, je vous remercie. Pour dialoguer, il faut être deux. Et si le décalage entre les annonces qui sont en train d'être faites encore par le président en ce moment et les actes se confirme, le remède pourrait être pire que le mal. Et sans doute que la déception sera à la hauteur des espoirs que les annonces ont provoqués.